Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc dans cette vidéo, nous allons faire le tirage sentimental du mois de février pour nos amis les béliers. Tout d'abord, je vous remercie de vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Et surtout, les petits pouces levés, les abonnements nous aident beaucoup dans les algorithmes sur YouTube. Ça nous aide beaucoup à ce que nos vidéos soient vues le plus possible. Donc, je vous remercie. Si vous pouvez mettre un petit pouce, cela m'aiderait beaucoup à faire vivre ma chaîne. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide. D'ailleurs, vous verrez à la fin de la vidéo un petit logo apparaître en haut de l'écran. C'est mon logo. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner directement. Voilà. Donc là, on va commencer le tirage pour vous, les amis béliers, pour ce mois de février sur le sentimental. Donc pour ça, je vais utiliser trois jeux. Le grand oracle de l'amour. Ensuite, je vais recouvrir de l'oracle les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et une troisième carte avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et je terminerai la guidance par une carte des portes de l'intuition, une petite carte conseil. Donc voilà, à peu près le déroulé du tirage. Je vais vous faire un tirage en 4 cartes. Donc la première, ce sera votre carte, ce sera vous dans la relation, là où vous en êtes dans la relation. La deuxième, c'est votre autre dans la relation. La troisième, les énergies en interaction et ce dont vous avez besoin pour avancer dans cette relation. Et la quatrième, la prise de conscience et l'évolution dans le futur. Voilà. Donc on va voir. On va adapter suivant les cartes. Voilà. Soyons fous et vivons dangereusement. Et on adaptera suivant ce qui va sortir. Donc je vais commencer avec le grand oracle de l'amour. On y va. S'il vous plaît, un message pour nos amis béliers pour leur vie sentimentale durant ce mois de février 2022. Mois important pour l'amour avec notre Saint-Valentin. Il va bientôt arriver. Donc, alors ça commence pas très bien parce qu'on avait la carte de la trahison. Alors, est-ce que quelque chose vous tracasse, mes amis les béliers? Alors oui, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais ce tirage ne va pas concerner tous les béliers de France et de Navarre. Tout le monde ne vit pas la même chose, enfin en tout cas, tous les béliers ne vivent pas la même chose en même temps. Donc dans ce tirage, bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous résonne en vous. Vous laissez le reste. Le message n'est pas pour vous. Et bien sûr, vous adaptez à votre situation. C'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rien que pour vous, mettez-moi un petit message en commentaire et on prendra contact. Donc oui, je peux proposer, si ça vous intéresse, des guidances personnalisées, soit par des tirages d'oracle, soit en numérologie, si ça vous intéresse. Donc pareil, vous me laissez un petit message en commentaire et je reviendrai vers vous. Voilà. On y va. Allez, on va couper. Alors, on a quoi? Alors, on a eu la carte de la trahison tout à l'heure et là, on a la carte de la séparation. Alors, peut-être que certains d'entre vous, malheureusement,
vont devoir se séparer. Ou peut-être que certains d'entre vous sont célibataires, sont déjà séparés. En tout cas, qu'il y a eu la fin, que quelque chose, qu'une relation s'est terminée récemment. Hein. Oui, la fin d'un amour. Bon, on va voir. On va tirer les cartes. Bon, bah alors, qu'est-ce que c'est que ça, les béliers? Mais malheureusement, on sait bien que parfois, l'amour, ça ne dure pas. Allez. Mais bon, c'est peut-être pour commencer une nouvelle relation qui ne sera que meilleure. Hein. Donc, nous avons la carte de l'amour au dos de deck. Bon, c'est déjà une carte de circonstance, hein, puisqu'on parle d'amour. Donc, on va voir. Je vais tout de suite recouvrir, comme ça, on en saura davantage. On aura toutes les informations possibles pour faire le tirage et la lecture. Donc je me dépêche pour pas que la guidance soit trop longue. Et on va tirer les cartes et recouvrir tout ça pour avoir un maximum de messages pour vous, mes amis les béliers. Allez, on y va. Donc, vous dans la relation, votre autre dans la relation, les énergies, ce dont vous avez besoin et l'évolution dans le futur. Là, on nous parle de l'isolement. Et le message, c'est « Il est temps de vous déconnecter du monde ». Donc peut-être que certains d'entre vous, mes amis les béliers, vous êtes dans une période difficile de votre relation. Que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, que vous êtes au bord de la rupture. Hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Et que justement, vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver pour faire le point. C'est peut-être ce qu'on est en train de nous dire. Parce que vous voyez, c'est un couple, ils sont habillés en mariés. Hein. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin d'isolement, de vous retrouver. Et de faire le point sur votre relation, savoir où vous en êtes exactement, là où vous voulez aller. Ça arrive dans les couples d'avoir besoin de faire un break et de discuter, de dialoguer. C'est très important pour continuer à avancer. Donc là, on voit ce couple, ils avancent ensemble. Ils vont dans la même direction. C'est plutôt bon signe. Surtout, n'hésitez pas à dialoguer. Donc, on va recouvrir d'une troisième carte. Et là, franchement, on devrait avoir, j'espère, de beaux messages pour vous. Donc là, le premier message qui sort, c'est plutôt ça. Que certains d'entre vous, en effet, connaissent peut-être un moment délicat dans leur relation, qu'ils ont besoin de se retrouver un peu pour faire le point. Alors, on va voir si on a d'autres messages pour d'autres personnes, pour d'autres béliers. Voilà, c'est déjà un premier message. Donc là, on a la carte du libre arbitre. Donc là, c'est le message, c'est que vous avez le choix. Je ne sais pas quelle situation cela peut concerner, mais par exemple, donc vous voyez, il y a une route avec deux chemins possibles. Donc soit vous avez en vue deux personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Ça, c'est à vous de le faire en votre âme et conscience. Vous avez votre libre arbitre. Pour d'autres, peut-être si on continue sur la même histoire du début, vous êtes à un croisement
de votre relation. Soit vous partez à droite, soit vous partez à gauche, soit vous vous séparez, soit vous restez. Voilà, c'est aussi un choix. Et là aussi, c'est votre libre arbitre qui peut parler. Donc voilà, ça peut être plein de solutions différentes, mais ce message peut s'adresser à plusieurs cas, plusieurs histoires d'amour différentes. Allez, on va commencer la lecture avec vous dans la relation, là où vous en êtes actuellement dans votre vie amoureuse. Alors, on a la carte de l'égarement, un labyrinthe. On a la carte avec faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et la carte, ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, il semblerait que vous soyez... donc là, je m'adresse à certains d'entre vous qui sont un petit peu perdus dans leur relation amoureuse, vous voyez. Ils sont voilà, dans un labyrinthe. On ne sait pas trop où on va, on cherche la sortie, on cherche une bonne solution. Alors pas forcément la sortie de la relation, hein, mais voilà, c'est compliqué. C'est un vrai labyrinthe, on se pose plein de questions. Donc on nous dit, on vous conseille de faire un effort et peut-être, voilà, le message c'est le grand amour vaut bien le respect, excusez-moi, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être là qu'on vous demande d'être patient, hein, eh bien, tout simplement parce que votre âme sœur n'est pas prête justement. Vous êtes avec quelqu'un qui, en tout cas, vous êtes attiré par une personne à qui vous avez peut-être déclaré votre amour ou alors vous avez envie de vivre ensemble. Vous avez demandé à cette personne de vivre en couple dans le même appartement. Ou alors vous avez demandé à cette personne en mariage. Ou alors de faire un bébé. Vous voyez, il y a plein de situations. Hein. Vous adaptez selon ce que vous vivez. Mais on vous dit que cette personne-là, elle n'est pas prête. Elle n'a pas dit non. Hein. Mais ce n'est pas le moment. Elle hésite. Euh, Donc vous êtes perdu, vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Donc voilà, en ce moment vous en êtes là dans votre relation, mais on vous dit de faire un effort, hein, qu'il faut être patient. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là on vous dit respectez votre âme sœur, son rythme, il n'est pas prêt. Soyez patient. Donc voilà où vous en êtes actuellement dans la relation. Donc ça c'est pareil, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Vous ne prenez que si ça résonne en vous. Hein. Vous adaptez à ce que vous vivez actuellement. Donc l'autre, dans la relation. Eh bien oui, l'autre, vous voyez, on redit exactement à peu près la même chose. On a la carte de tu n'es pas prêt. Donc, on confirme que l'autre, que votre autre n'est pas prêt. Hein. Alors, il n'est pas prêt à ce que vous lui avez demandé, à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais ça peut être d'autres propositions. Lui, pour l'instant, vous voyez, il est plutôt dans l'espièglerie, hein, dans cette histoire d'amour. Il a envie, il n'a pas envie de s'engager pour un mariage, pour un bébé, pour vivre en couple. Il n'est pas prêt. Voilà, ça fait 2 fois qu'on le dit, hein, donc le message est vraiment là. Il n'est pas prêt à s'engager aussi durablement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas amoureux, hein, loin de là.
mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et on a la carte de la réconciliation. Donc là, il y a plusieurs lectures. Euh, Peut-être que ça a créé le fait qu'il ne soit pas prêt et qu'il ait refusé, par exemple, une vie en commun, un mariage, de faire un bébé. Ça peut être créer de la distance entre vous. Et lui, ce qu'il veut, ou elle, peu importe, vous adaptez, hein, c'est général, ce n'est pas genré. Lui ou elle, en tout cas votre hôte, veut se réconcilier. Il ne veut pas vous perdre. Ce n'est pas qu'il n'est pas amoureux, c'est juste qu'il n'est pas prêt. Donc on vous dit, faites un effort, prenez le temps qu'il faut, accepter, soyez patient. Si vous êtes amoureux, on vous invite à être patient et à accepter d'attendre que votre hôte soit prêt. Donc, il souhaite se réconcilier, c'est possible, hein. Il a très envie de continuer cette histoire avec vous, mais il n'est pas prêt à s'engager dans une vie de couple, par exemple, dans un mariage. Ou alors, il sort, ou alors il a encore le cœur peut-être un peu brisé d'une ancienne relation. Vous voyez, son petit cœur là est tout raccommodé. Et c'est pour ça qu'il n'est pas prêt, qu'il lui faut un peu de temps et qu'il a besoin de vivre une histoire légère, euh, sans attache. Enfin, oui, enfin, il est attaché à vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Il veut pas se marier, il veut pas avoir d'enfants. Il veut encore avoir une histoire, encore un petit peu, une histoire légère avec vous. On se voit, on est ensemble, on va au resto, on part en vacances, mais on vit chacun chez soi, par exemple. Hein. Donc voilà. Actuellement, lui, il en est là dans cette histoire. Il n'est pas prêt, hein. Bon, on a deux fois le même message. Et à vous, on vous demande, on vous invite, parce que vous avez votre libre arbitre, hein, on l'a vu tout à l'heure, on vous invite à faire un effort si vous voulez garder ce grand amour. Donc on vous dit quand même que c'est une belle histoire, hein, qu'il y a de quoi que vous pouvez avoir de l'espoir, que c'est un grand amour. Hein. Mais comme on vous le dit, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui choisissez. Et que peut-être vous avez besoin de vous isoler tous les deux pour parler de ça. Vous voyez, hein, les cartes, elles sont très parlantes. Hein. Alors, quelles sont les énergies en interaction et ce dont vous avez besoin dans cette histoire? Vous. Donc vous, nous avons la carte de la puissance avec un arbre. Nous avons un masque, Nous avons la carte de la tromperie et nous avons la carte du changement positif dans une relation existante. Vous, ce dont vous avez besoin dans cette relation, c'est d'un changement positif dans votre relation. Voilà, c'est écrit, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Ce dont vous avez besoin. Changement positif dans une relation existante. Donc voilà ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quelque chose qui s'ancre. Vous voyez, un arbre, c'est ça l'arbre. Vous souhaitez de l'ancrage dans votre relation. Vous souhaitez une relation sérieuse, durable, qui tienne debout, qui soit pérenne dans le temps. C'est ça que vous souhaitez. Et les énergies en interaction, eh ben les énergies, c'est des énergies de tromperie. Entre guillemets, attention, je ne vais pas dire qu'il vous trompe, hein, que l'autre vous trompe. Je veux dire que vous avez l'impression
vous avez un mauvais pressentiment, vous avez des doutes, vous avez... Voilà, comme cette personne ne veut pas s'engager, vous avez peur qu'elle vous trompe. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre. Que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous avez peur de ça. Vous pensez que votre hôte vous trompe. Alors vous souhaitez un changement positif, quelque chose qui s'ancre, qui soit euh, durable dans le temps. Vous avez besoin d'une preuve d'amour importante, réelle. C'est peut-être pour ça que vous avez demandé une vie en commun, de partager le même appartement, de faire un bébé, un mariage, que sais-je. Voilà, c'est ça dont vous avez besoin. Quelque chose qui soit durable et un changement positif dans la relation. Voilà ce dont vous avez besoin. Donc, quelle va être l'évolution de cette relation dans le futur? Alors, nous avons la carte de la rencontre par synchronicité, de l'âme sœur et de l'illusion. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la prise de conscience, c'est que vous vous êtes fait des illusions. Qu'en fait, cet homme ou cette femme, en tout cas votre autre, euh, alors j'ose le dire et ne pas me tromper, que votre autre ne vous trompe pas. Voilà, vous vous êtes fait des films. C'est une illusion. Parce que c'est votre âme sœur, vous voyez? Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il semblerait bien que cette personne vous soit destinée, hein, et que vous êtes, que votre rencontre, c'était une rencontre de l'univers. Vous voyez, une rencontre par synchronicité. Donc c'est quelque chose qui devait arriver. Vous étiez fait pour vous rencontrer comme deux aimants, vous voyez? Le même jour, à la même heure, au même instant, au même endroit, au même moment. Le rencontre par synchronicité. C'est bien votre âme sœur. Donc vous vous faites des illusions sur le fait qu'il ne soit pas amoureux, qu'il vous trompe. Donc je pense que c'est un très beau message. Alors je ne m'adresse pas à tous les béliers, bien entendu. Mais là vraiment, il y a un gros message qui est sorti, puisque ça se retrouve vraiment dans toutes les cartes. C'est que je dirais, faites-vous confiance. Ayez confiance en votre relation. Ce n'est pas une illusion. C'est une belle histoire. Il semblerait que c'est une belle histoire, que cette personne est votre âme sœur. Le seul bémol, c'est ça. Votre âme sœur, ton âme sœur n'est pas prête. Il n'est pas prêt. Voilà. C'est juste ça. Il n'est pas prêt. Pour le moment. Soyez patient. Il va certainement y avoir des changements positifs dans votre relation. Soyez patient, ça va venir. C'est un très beau message. Donc le conseil là, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être de vous retrouver tous les deux et d'en discuter à cœur ouvert. Et je réitère, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous choisissez, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. C'est un très très beau message. Donc on va sortir un message des portes de l'intuition pour voir si on a un conseil à vous donner. On y va les béliers? Bah écoutez, il y a une carte qui est tombée, je vais la prendre. Donc j'ai la carte du miroir qui nous dit: votre vie est un véritable miroir qui vous montre là où vous en êtes. On va regarder un petit peu
dans le fascicule ce que cela peut vraiment nous indiquer comme message. En fait, moi, à l'instant, je dirais que ça me fait penser à cette carte de l'illusion, le miroir. Voilà, ne vous faites pas d'illusions, ne vous faites pas de films, ne faites pas tourner moulinette en imaginant plein de choses. Regardez la vie telle qu'elle est, face à face. Et vous verrez que vous vivez une belle relation. Hein. Donc voilà, je pense que ouais, ben, c'est exactement ce que dit le livre. J'aime pas trop regarder ce qu'il y a dans les livres parce que il faut faire marcher son instinct. Donc c'est ça. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Donc regardez bien comment est votre histoire d'amour avec votre hôte. Et surtout, ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas de film. C'est votre âme sœur, il n'est juste pas prêt. Soyez patient. Voilà mes amis les béliers. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura aidé peut-être à y voir un petit peu plus clair. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera très très plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.